Bienvenue à tous, voilà, vous êtes sur la chaîne de The Cosmoglam. Je me présente, je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans, voilà, je suis passionnée de make-up, de cuisine, lifestyle. Et j'aimerais partager avec vous mes petites idées, mes petites trouvailles, mes bons plans. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, vous partagez mon repas de fête. Voilà, donc vous allez suivre au fur et à mesure de la vidéo le déroulement et le processus de mon repas de fête. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous inspirer. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Comme ça, dès qu'elles sortent, vous êtes informés, vous pouvez les visionner, car YouTube supprime souvent les abonnements. Voilà, et comme je débute ma chaîne, ça m'aide, ça me soutient, ça me fait plaisir, et ça me permet comme ça de mieux vous découvrir, de mieux interagir avec vous. Donc voilà, donc je vous montre ce que j'ai créé. Donc ici, nous avons des petites verrines, donc je vais vous montrer ici. Donc j'ai créé des verrines avec de la crème de spéculoos, la génoise dont je vous dévoilerai la recette au fur et à mesure de la vidéo, ma ganache de mousse au chocolat pralinée et ma crème de marron, mes pépites de chocolat et un petit peu de pâte d'amande. Voilà, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous souhaite un bon visionnage. Donc les filles, pour accompagner donc notre chapon du coup pour la farce, donc moi j'ai acheté du foie gras, voilà, maison Montfort, voilà, cuisson lente et douce. Voilà, il y a quand même, bon, prenez pas obligé de mettre tout du foie gras, hein. Il y a 380 grammes, voilà. Et j'ai acheté, donc parce que sinon je n'en trouve pas du tout encore des fraîches, là. Donc j'ai acheté du coup des moris, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc je vais mixer les moris, la moitié pardon du sac de moris avec un petit peu de crème. Ensuite la moitié des moris, je vais les hacher pas finement mais grossièrement pour donner de la texture au niveau de la farce. Je vais mixer un tiers du foie gras avec la crème de moris et je vais garder du coup les 2 tiers comme ça encore en morceaux à écraser à la fourchette et marier à ça. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un tiers de butternut. Voilà, si vous pouvez en trouver, c'est très très bien. Ça donne un côté sucré à la farce, un côté très parfumé et voilà, vraiment c'est très goûteux, j'aime beaucoup. Ça parfume vraiment chapon. Je vais ajouter encore un petit peu de persil, d'ail, du sel, du poivre et je vais fourrer mon chapon de ça. Voilà. Donc je vous montre pas l'état parce que je filme avec le téléphone et j'ai rien pour tenir. Donc voilà. on va se contenter de ça pour l'instant et j'achèterai au fur et à mesure un petit peu plus de matériel. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous reprends dans quelques secondes. Donc voilà, donc je vous disais, donc on va accompagner notre chapon de persillade. Voilà, donc pour ça, donc du persil, un petit peu taille, voilà, comme ça, haché et concassé, pour parfumer le tout, du sel, du poivre, voilà, quelque chose de très très simple et de très très bon. Et on va passer donc le chapon au four pendant, on va voir, je pense, aux alentours déjà de 2h30, parce qu'il fait quand même 3,5 kg, à 200-220 degrés. Voilà, je pense qu'on va se régaler. Donc je viens de mettre la bête au four, donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir un très très grand temps de cuisson, parce que moi j'adore cuisiner. Et voilà, pour nourrir ma petite tribu, j'ai besoin d'équipement, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc on va laisser la bête dorer, et puis je vous reprends dans quelques instants. Regardez-moi ça, la belle bête. Donc là, je vais l'enduire, donc du coup, d'huile d'olive qui vient de chez Terramé. Voilà, c'est une marque corse d'huile et de produits locaux qui sont d'exception. Voilà, que je vous conseille vivement. Je vais ajouter du sel, du poivre et de la persillade. Je vous montre tout ça. Pas facile avec le portable, mais néanmoins, je vais essayer voilà, de vous montrer comment avec la cuillère, je récupère le jus et j'arrose comme ça, voilà, toutes les 20-25 minutes, je vous disais, mon chapon, donc du coup, de sa propre graisse. Voilà, je vous montre. Voilà, donc les filles, donc là, le chapon est cuit, j'ai déjà réservé les champignons, voilà, les oignons. Là, je suis en train donc de m'attaquer aux bûches, donc je vais faire donc des bûches au marron et des bûches au chocolat. Donc voici ma ganache au chocolat. Elle est légèrement pralinée parce que moi je préfère ça. Voilà. Voilà, donc là je suis en train de faire donc de mon appareil pour faire mes bûches. Voilà, donc là je suis en train de battre mes œufs en mousseline avec du sucre. Et ici là, voilà, il y a les blancs d'œufs. Voilà, donc maintenant je vais peser ma farine. Voilà, donc dans mon mélange d'œufs et de sucre.
Je vous disais, donc je l'ai déjà mis hors caméra. Donc le second et le troisième, comme il y a 3 bûches. Voilà, donc je vous montre quel type de levure chimique j'utilise. Voilà, donc c'est celle-ci, la vainée. Levure chimique, ou le prolongé. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Je vais vous montrer comment procéder. Donc ici, on va couper après les bords. J'ai recouvert de 2 bons centimètres de ganache, voilà, au chocolat. Donc noir, au lait et praliné. Je fais un petit peu un mélange. Avec ma spatule, j'ai commencé à faire des stries pour avoir un petit peu de relief. Et là, donc avec ma cuillère, donc avec le dos de la cuillère ici, je vais partir du haut. Et je vais continuer mes stries, mes traits. Plus c'est régulier, plus l'effet paraît réel. Et plus c'est beau, quoi. À vous d'essayer de légèrement, voilà, de faire des vagues. Pour parfois donner un petit côté noueux à la bûche. Elle n'en sera que plus belle. Voilà, donc ici, là, on va donner un petit côté noueux. Et on va reprendre jusque là. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la continuité de la ganache. Donc voilà où ça nous emmène. Voilà déjà l'allure de la bûche. Voilà, donc je vais essayer de, voilà, de monter un petit peu plus en hauteur parce que je filme avec le portable. Voilà, donc c'est déjà réussi. Il y a déjà le côté noueux qui est apporté. Les stries sont très belles. Donc maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est d'acheter de la pâte d'amande. Donc là, je ne l'ai pas faite maison, c'est de la pâte d'amande de la marque Vahiné. Voilà, donc je vais faire 3 bûches. Donc du coup, ben, je coupe 3 morceaux sur un pain de 250 grammes. Voilà, et je vais travailler la pâte, l'aplatir, lui donner la forme voulue. Ensuite, je vais écrire donc du coup ben, mon message de fête. Et je vais la poser sur ma bûche. J'ai recouvert mon blanc de travail de sucre glace. Et j'ai travaillé avec un petit rouleau en bois la pâte d'amande pour lui donner, voilà, donc je fais volontairement des irrégularités que je vais tout doucement ensuite ramener comme ça sur son bord pour donner, voilà, un effet vraiment parchemin, un peu plus authentique à ma bûche et lui donner vraiment un côté plus traditionnel. Notre bûche commence à prendre vie, voilà, et à prendre forme. Donc ici j'ai noté le mot Joyeux Noël. Ici j'ai acheté, voilà, des meringues. Parce que j'aime beaucoup ajouter des petites touches comme ça de meringue sur mes bûches. Voilà, donc je vous montre où est-ce que j'en place. Moi personnellement je trouve qu'une bûche, plus elle est chargée, je vous montre, plus elle est jolie quand même. Voilà. Donc ici j'ai fait un petit sujet, un tout petit pingouin pour ma petite poupée que je mets ici en pâte d'amande. Et donc je vais commencer à disperser tout doucement des petites pépites de chocolat. Oui mon cœur, on entend un de mes petits bébés qui m'appelle. Voilà, je trouve que ça égaye un petit peu plus les bûches. J'aime beaucoup, voilà, quand je vous dis, les décorations sont comme ça festives. Je trouve que ça apporte un plus aux bûches. J'aime beaucoup l'effet du moins que ça donne au niveau esthétique à ma bûche. Voilà, donc là on va continuer la bûche avec ma petite poupée. Donc j'en ai refait une autre et puis je l'ai mise au frais. Et là ce matin, voilà, donc elle a fait les stries toute seule. Hop, je la montre un petit peu comme ça. Une petite aide. Elle a fait les petites stries, elle a 6 ans. Elle a fait les petites stries toute seule. Elle a mis les pépites de chocolat, les champignons, voilà, bref, tout ce que j'ai fait avant, elle a très bien réalisé. Et je trouve que c'est hyper bien fait pour une petite fille de 6 ans. Franchement, elle est douée. Donc voilà, donc si c'est la portée d'une enfant, c'est à votre portée aussi. Même si la mienne, disons-le, elle est douée. Donc là, on va commencer. Donc avec un stylo de cette marque-là, en chocolat, où on coupe le pont. Je vous montre comment je procède. Moi, j'aime beaucoup, voilà, écrire des petits messages comme ça. Voilà. Très bon, j'ai peut-être pas la plus belle écriture du monde, mais le cœur y est, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'elle a écrit, maman chérie? Choix. Joyeux. Et qu'est-ce qu'elle va écrire, maman, maintenant? Noël. Noël. Donc ça fait Joyeux Noël. C'est bien, mon amour. Joyeux
Noël. Maman, dis-moi, je peux faire les deux petits points? Tiens, avec maman. Appuie doucement. Hop. Voilà, bébé. Joyeux Noël. Est-ce que tu es fière de ta bûche? Oui. Tu as de quoi être fière. Ah, c'est sûr. Et on va la montrer comme ça. Et donc maintenant, les filles, on va couper les bords de la bûche. J'adore ça. Je vais vous montrer comment procéder pour recouper les bords. Voilà, c'est très simple. Parce que sinon, le film n'est pas propre, n'est pas joli. Et pas précis. Voilà, c'est pas du tout ce que l'on veut. Donc voilà, donc libre à vous de les manger, de les garder ou de les accoler sur la bûche pour donner un effet plus réussi. Moi personnellement, je vous dis la vérité, je préfère la laisser neutre comme ça parce que de toute façon, j'ai toujours un petit gourmand ou son papa qui vient manger les bords de la bûche. Donc c'est pas trop faisable. Voilà donc la bûche enfin la seconde bûche au marron et au chocolat. Je vous la montre, j'espère que vous voyez bien. Donc on n'a pas trop de lumière ici, puisque c'est nuageux. Mais voilà, c'est à la lumière naturelle pour que vous puissiez mieux apprécier le résultat et les couleurs. Et les effets qui ont été apposés à la bûche. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel de Noël simplissime et traditionnel vous ont plu. Et pourront vous aider dans votre choix de vos repas de fête. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Tu dis à la prochaine vidéo? À la prochaine vidéo, les filles. Et joyeux Noël! Joyeux Noël. Voilà, donc là on va continuer donc notre autre recette. Donc là je vais commencer à faire pour le 31, il est congelé. Voilà, donc je vais mettre un fond de crème de... Attendez, je vous montre. Un fond de crème de spéculoos dans les verrines que j'ai acheté, le kit ici. Je vais recouvrir ça du coup de gâteau, voilà. De gâteau que je vais couper. De couches de crème de chocolat que j'ai préparé tout à l'heure. Oula, un petit peu mal. Et de crème de marron. C'est parti! Donc voilà les filles, on en somme. Donc là j'ai mis la crème de spéculoos dans les verrines, voilà, dans le fond des verrines. Je vais tasser ça et je vais commencer à monter l'ensemble. Je vous montre où nous en sommes. Donc là j'ai ajouté sous le lit du coup de crème de spéculoos un morceau de génoise d'une bûche. J'ai refait si vous voulez une plaque de pâtisserie de génoise de bûche. Et je rajoute comme ça mes morceaux, voilà, pour faire un petit dessert sous forme de verrine pour changer un petit peu de format. Donc on a la crème de spéculoos, on a la génoise aromatisée au bourbon que mon mari a acheté. Il ne sait pas que j'ai mis son bourbon dedans. Chut, il ne faut pas lui dire. Je ne sais pas si vous avez vu du coup ces petites vidéos sur Insta de Noël où le bourbon était d'exception. Enfin bref, il m'a tellement tenté que j'ai décidé de l'ajouter dans les verrines. Mais c'est un secret, il ne faudra pas lui dire. La mousse au chocolat a été ajoutée. Voilà, donc je répète, je récapitule. Donc nous avons, excusez-moi, de la crème de spéculoos, le biscuit génoise imbibé du coup de bourbon et la mousse au chocolat noir. Voilà. Si vous voulez retrouver voilà, mes vidéos sur Instagram, les idées de Noël et compagnie, donc vous verrez tout ça dans ma bio. Vous avez les pastilles indiquées Noël, make-up, voilà, vous avez un petit peu de tout. Et vous pourrez un petit peu mieux retrouver mon univers, ce que j'aime faire, ce qui me plaît, mes trouvailles. Voilà, donc je vais continuer la suite de la vidéo et vous montrer comment procéder pour continuer notre verrine festive. Là, j'ai ajouté la crème de marron. Voilà, je l'ai mis volontairement de manière un petit peu grossière comme ça parce que moi j'aime beaucoup cet effet. Après, je vais ajouter des pépites de chocolat. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu toujours des poches à douille et compagnie. Voilà, donc comment je procède. Voilà où nous en sommes. Donc j'ai ajouté des pépites de chocolat sur la crème de marron. Et là, je vais commencer à faire des petites formes un petit peu cylindriques roulées avec de la pâte d'amande pour apporter un tout petit peu plus de clarté et faire un petit rappel de couleur. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais commencer à poser ici la petite forme. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. C'est très joli, ça change de l'ordinaire.
Voilà, puis bon, c'est une idée aussi pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne fêtent pas Noël, mais qui fêtent elles aussi, bien entendu, la fin d'année, parce qu'on fait toutes quand même et toutes les fêtes de fin d'année. Voilà, à vous permettre aussi de faire d'autres choses que des bûches traditionnelles. Voilà, j'espère que ces petits érines vous ont plu, et je vous montre le résultat final dans quelques secondes.